Bonjour, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, c'est votre sœur Joanne. Comme prévu, tous les lundis, nous avons un direct. Alors, je suis là pour vous. Je prie vraiment que le Seigneur soit au contrôle de ce moment. Nous attendons qu'il monde connecté pour qu'on commence. Alors, n'hésitez pas de vous connecter, d'inviter des gens. Voilà, c'est lundi, allez, connectez-vous. J'attends. Père éternel, je te bénis pour ce moment. Père éternel, c'est toi qui fais toutes choses possibles. Je prie dans le nom de Jésus, Père éternel, que tu, toi seul, puisses emmener les personnes dans le nom de Jésus qui ont besoin d'écouter ce message, Père. Père éternel, les personnes qui ont besoin d'être bénies par ce message, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que toi seul, tu puisses être au contrôle de ce moment. Je te rends toute la gloire. Alors, donnez-moi un top 10, donnez-moi un top, j'attends qu'il y ait quelques personnes connectées. Donc, s'il y a des personnes connectées à ce moment, faites-moi savoir. Nous sommes là pour un seul nom, le nom de Jésus, pour que le nom de Jésus soit glorifié. Alors, si vous m'écoutez bien, si l'image est bonne et tout le reste, faites-moi savoir. J'espère que vous allez très bien et que vous avez passé une très bonne semaine et que cette semaine, déjà ce début de semaine, que la semaine dernière était bonne, que vous avez eu un très bon dimanche hier et que ce début de semaine... voilà quoi, je vous souhaite déjà un agréable début de semaine et je prie que cette petite vidéo puisse embellir encore votre semaine. Donc, n'hésitez pas de vous connecter, invitez des gens à partager à regarder le direct. Nous sommes là pour Jésus en fait et nous attendons qu'il y ait plus de gens connectés parce qu'aujourd'hui je ne serai pas seule, je ferai une petite surprise, mais nous attendons qu'il y ait plus de personnes connectées pour commencer cela. Donc, que le nom de Dieu soit béni. Aujourd'hui, je voulais commencer à lire, mais j'attends qu'il y ait quand même plus de personnes connectées. J'attends qu'il y ait plus de personnes connectées. Alors, faites-moi signe si vous êtes là, un petit message, vous pouvez dire bonjour, je ne sais pas trop. Et nous allons commencer. Nous attendons. Allez-y, allez-y, connectez-vous, connectez-vous. Hmm. Alors, donc, ok. Est-ce que la sœur Grace est en ligne? Bonjour, nous avons une invitée aujourd'hui, la sœur Grace, avec qui je vais partager ce live. Donc, je ne sais pas si elle est déjà connectée. Je ne vois vraiment pas trop là maintenant. But, si elle est connectée, qu'elle me fasse signe et pour que je la rajoute comme invitée. Nous attendons qu'il y ait plus de gens. Apparemment, les gens ne sont pas connectés maintenant. Euh, on attend toujours, on attend toujours. Connectez-vous. Voilà, c'est notre live du direct. C'est notre live de, c'est notre direct de tous les lundis. Nous avons rendez-vous avec le Seigneur aujourd'hui. N'oublions pas notre rendez-vous. Soyons fidèles. Alors, moi, je suis là, je vous attends et venons tous ensemble et voilà, rendons grâce à Dieu, rendons gloire à Dieu pour ce merveilleux moment que lui seul a rendu possible. Amen. Euh, alors, aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de personnes, mais bon, je pense que je vais commencer. Et puis les autres vont nous trouver encore. Donc aujourd'hui, j'aimerais lire la parole de Dieu. Je vais commencer dans Psaume 85, de l'adoration à la restauration. De l'adoration à la restauration. Il y a une puissance dans l'adoration. Il y a une puissance quand tu adores. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, c'est carrément le thème de ma vidéo, de l'adoration à la restauration. De l'adoration à la restauration. Euh, il y a une puissance dans l'adoration. Il y a une puissance dans l'adoration. Oh, bonjour, Grace. Alors, Grace est là, donc je l'ai invitée. Grace, c'est notre sœur qui a besoin de nos apports. Elle traverse un petit moment et je crois qu'elle partagera avec nous son témoignage et voilà. Et donc, tous ensemble, nous allons apporter un peu plus de ce que nous savons, de ce que Dieu a mis en nous
pour édifier notre sœur. Je pense que ce n'est pas de notre ressort de juger, c'est le travail, ce n'est pas de nous de juger. À ce moment, nous avons simplement besoin de lui apporter notre soutien, de lui donner un peu plus d'amour, un peu plus d'éclaircissement par la force du Saint-Esprit. Bon, je vois pas, la qualité de l'image me fait un peu défaut. Je sais pas ce qui se passe sur mon appartement, mais c'est un peu noir. Mais j'espère que vous me voyez bien et tout. Bon, j'espère. Alors, nous allons tout de suite inviter la sœur Grâce. D'accord. J'ai pas encore eu de truc de caisse. Et, je crois que c'est comme ça que ça se passe. Donc, nous allons attendre. Ok. Alors, comme je disais, il y a une puissance dans l'adoration. Il y a une puissance. Alors, bonjour Grâce. Tu m'entends? Je t'entends bien. Très contente de t'avoir. Très contente de t'avoir dans ce direct Vive pour Christ tous les lundis. Je ne sais pas si tu veux commencer par t'introduire. Est-ce que l'image est bonne déjà? Moi, je te vois bien. Je suis inquiète pour le retour. Je ne sais pas comment ça ça. Tu dis? Je suis inquiète pour le retour. Comment ça pour le retour? J'ai l'impression qu'il y a un retour. Oh, je sais pas non plus. Moi, c'est la première fois. Bon, on va faire comme ça, Dieu va faire le reste. Donc, voilà, connectez-vous. Nous avons la sœur Grâce avec nous aujourd'hui. C'était pas vraiment prévu, mais bon, Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Gloire à Jésus. Alors, j'ai été édifiée par le psaume 85 ce matin. Je voulais le partager avec vous. Le psaume qui part de l'adoration à la restauration. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a une puissance dans l'adoration parce que l'adoration, adorer le Seigneur, ce n'est pas après le miracle qu'on adore le Seigneur. C'est pendant l'épreuve que nous adorons le Seigneur. Parce que adorer Jésus, c'est simplement reconnaître sa grandeur. C'est simplement reconnaître à quel point qu'il est Dieu. C'est reconnaître que sans lui, nous ne sommes rien. Ça ne dépend pas du miracle, ça ne dépend pas de, comment dire, ça ne dépend pas des bénédictions ou quoi que ce soit. L'adoration, c'est quelque chose qui sort du cœur, c'est quelque chose où tu reconnais, en fait, comme je dis, la grandeur de l'Éternel. Et quand j'ai lu ce message, ce verset, ce psaume, j'ai pensé à toi et je me suis dit que nous allons parler un peu de Job aujourd'hui. Oh non. Un peu de Job. Donc, je suis très contente que tu sois là. Donc, la sœur Grâce va parler un peu, elle va nous dire un peu ce qu'elle pense et ce qu'elle pense de l'histoire de Job dans la Bible. Et tous ensemble, nous allons apporter un petit plus à notre sœur afin de l'édifier. Alors, je te laisse la parole, sœur Grâce. Bonjour tout le monde, je m'appelle Grâce. Je vais essayer de ne pas être très longue. Alors, j'ai fait deux lives il y a quelques jours pour exprimer mon ressenti. Je dirais alors pour partager quelle a été mon expérience chrétienne. Alors, comme je le disais dans mes lives, j'ai fait plus de environ 10 ans de marche chrétienne et c'était 10 années difficiles. Donc, j'expliquais que lorsque j'ai le Christ, ma vie est devenue amère. Ma vie est devenue vraiment difficile. J'avais l'impression d'être très épuisée. On me faisait comprendre que c'est sur ma vie, etc., etc. Et on me ramenait très souvent au livre de Job. Et bon, avec le temps, j'ai fini par... Parce que j'estimais que ce que Job a subi n'était pas juste. Je trouvais que même s'il a remplacé ce qu'il a perdu, ça ne guérirait pas sa plaie. Et je me basais sur le fait que j'ai des amis que j'aime, uniques dans ma vie. Et s'ils venaient à partir de manière tragique, même si je me fais 10 000 autres amis après, ça ne remplacera jamais.
Donc, c'est l'explication que je me donnais, la justification que je me donnais. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, hein, donc, Joanne veut m'édifier ce livre parce que c'est toujours mon ressenti. Je n'aime pas ce livre parce qu'il me blesse. Et peut-être parce que j'ai été beaucoup affligée par les expériences que j'ai eues à vivre. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour revenir à... Donc, je disais que j'ai servi Dieu et a fâché contre Dieu. Je me suis dit, non, si Dieu est ce Père-là, qui soi-disant nous aime, qui a donné ce dira alors qu'il s'en fout de moi. C'est ce que je pensais. Non, ce Dieu-là, il s'en fout de moi, il ne m'aime pas. Sympa, mon peut-être qu'il aime les autres, mais moi, sincèrement, ce qu'il me fait vivre là, il triche tellement, il me déteste. Je ne pas l'aimer. Et j'étais devenue, comment on dira, opportuniste vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que comme dit Johan, on adore Dieu ma relation avec lui, je l'adorais à un moment où je l'adorais maintenant pour ce qu'il va me donner. C'est-à-dire que s'il me donne quelque chose de bien, oh Seigneur, c'est bon. Dès que je suis affligée, oui, Seigneur, c'est trop mauvais. Donc, c'était devenu ça ma relation avec Dieu. Et c'était bizarre que c'est devenu ça ma relation avec Dieu à la fin, pas au début. Donc, après tant d'années, après avoir vécu tant d'enseignements, après avoir vécu tellement d'expériences avec Dieu, je suis devenue opportuniste. Qu'est-ce que je peux ajouter? Et juste arrivé je suis partie, j'ai arrêté de le servir complètement. Et la chose... Hello, Anouchka, merci de nous joindre. Salut Anouchka. Et ce qui va vous lorsque je sors justement du paradigme chrétien, tout semble aller comme sur des roulettes. J'étais heureuse, j'étais fine, j'étais épanouie, je me sentais libre. Mais à l'influence, désolée, c'est quelqu'un qui m'appelait. Donc, le fait de mes idées. Donc, je disais que ce qui est surprenant, c'est que je me suis bien quand je suis sortie et avec l'influence des chrétiens autour de moi, la famille chrétienne, les frères chrétiens, les amis chrétiens, le partenaire chrétien, ben écoute, il a fallu que je revienne parce qu'on me disait non, grâce, tu avais choisi la bonne part, tu es perdu, tu peux pas, tu peux pas. Alors je suis revenue. Mais quand je suis revenue à Christ, je n'ai plus trouvé cette connexion-là. Et je me suis retrouvée en train de faire semblant. Et après, je me suis fatiguée de faire semblant et je suis partie définitivement. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis embrouillée dans mes idées. Donc, voilà, je suis partie définitivement. Et voilà, là, je vais revenir maintenant sur la notion de Dieu, hein, la notion de Dieu avec laquelle j'ai fait la paix. C'est-à-dire que j'avais tellement d'amertume vis-à-vis de Dieu que je me suis dit, il va falloir que je trouve un moyen d'être en paix avec Dieu. Et comme je disais dans mon second live, pour faire la paix avec Dieu, j'ai dû tuer le chrétien. J'ai dû me dire, ok, tu sais quoi, grâce, tu vas tout simplement te dire que ce Dieu-là, il n'existe pas. Et tu vas te faire une autre notion de Dieu avec laquelle tu es plus en paix, avec laquelle tu es plus en harmonie. Alors, je me suis dit, bon, si tu tues le Dieu chrétien, effectivement, s'il n'existe pas, tu ne vas pas le détester, puisque tu ne peux pas détester quelqu'un qui n'existe pas. Donc, voilà comment je me suis dit, grâce à toi, tu ne vas pas te dire qu'il n'y a pas de Dieu parce qu'il y a forcément un Dieu. Sinon, comment vas-tu expliquer que le jour se lève, que le soleil se couche et toutes les choses de la nature? Donc, tu te diras qu'il y a un Dieu, mais que ce n'est pas notre Père qui est aux cieux qui a donné son Fils unique.
Tu te diras tout simplement que Dieu, c'est cette force-là par laquelle tout ce qui se passe se passe. Et Dieu, c'est cette force, cette puissance suprême-là qui n'a pas de sentiments, qui répond à tout le monde, que ce soit le bon comme le méchant. Ce qui expliquera le fait que quelqu'un peut me faire du mal. Tu te diras tout simplement que Dieu, c'est cette force-là par laquelle, si les conditions sont pour qu'il y ait un tsunami, pour qu'il y ait un Alors, la sœur, alors Grâce, tu vas me donner une minute, tu vas intervenir tout de suite et je te laisser la parole encore une minute après. Donc, j'ai écouté ton live qui m'a fait beaucoup de peine déjà. Ça m'a fait beaucoup de peine de voir que, voilà, de ce que tu pouvais avoir comme ressenti pour le Seigneur. Mais je ne peux pas te juger par rapport à ça. C'est une histoire personnelle que tu as vécue. Et comme je dis, je n'ai pas ce pouvoir d'ailleurs de pouvoir te juger. Tu comprends? Je suis humaine comme toi. Et je veux simplement dire, je respecte tes feelings. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment te dire, je voulais t'encourager en te disant que il n'y a personne plus fidèle que le Seigneur, en fait. Tu comprends? Je voulais parler de toi sur le livre de Job. Je voulais éclaircir quelque chose sur le livre de Job et dans le psaume 85. Le psaume 85 nous parle de l'adoration à la restauration. Donc, le livre de Job, ce qui se passe avec Job, c'est un homme intègre. Job, c'est un homme intègre qui craint le Seigneur. Il craint le Seigneur et toute sa vie, il a dévoué pour le Seigneur. C'était un homme très béni. Dieu l'avait béni de toute richesse. Il avait des enfants. Dieu l'a béni avec des enfants, une femme. Et aussi financièrement, il était très assis. Alors, le diable qui est malin, le diable qui a été avec... Nous savons tous que le diable n'a pas été diable depuis le début des temps. Le diable était un ange, il était avec le Seigneur. Donc le diable, entre guillemets, il connaît comment ça fonctionne avec le Seigneur. Donc il va voir le Seigneur, la Bible nous dit que dans Job, d'ailleurs, je vais regarder comment dire, je te donnerai les références des versets tout après dans le live. Mais je disais que le diable va voir Jésus et il dit à Dieu que Job t'adore simplement parce que tu lui as béni, à cause des bénédictions que tu lui as données. Donc, si tu enlèves les bénédictions à Job, si tu enlèves tout ce que tu enlèves à Job, Job ne sera plus avec toi. Celui que tu penses être, puisque Dieu s'enorgueillait, Dieu en était fier. Dieu disait que vraiment, quand il regardait sur la terre, il était fier de voir que Job était fidèle, que Job était vraiment assidu à son service. Alors, quand le diable va voir Jésus, qu'est-ce que Dieu répond au diable? Dieu dit à Satan que je te laisse aller éprouver Job, mais tiens-toi bon de ne pas toucher à sa vie. Donc, l'amour de Dieu est tellement grand parce qu'il a laissé qu'on éprouve Job. Il a laissé les épreuves, il a laissé le diable rentrer dans la vie de Job et pouvoir faire ce qu'il voulait faire. Mais il a donné une instruction, il a dit que tu ne toucheras pas à sa vie. Alors, Job a refusé de renoncer. Job, il a eu des épreuves. Il a eu des épreuves. Alors, il a perdu ses enfants. Il a perdu de l'argent. Il a perdu tout. Et au point où sa femme lui a demandé de commencer. Et après tout ça, il n'a pas renié le Seigneur. Donc, je veux souligner ça déjà. C'est très facile de louer Dieu quand nous avons tout. C'est très facile de louer Dieu quand tu as l'argent, quand tu as les maisons, quand tu as je sais pas, quand tu as toutes ces choses en fait. C'est très facile de le louer. C'est très facile de louer Dieu quand tout va bien. Mais il y a une chose que Dieu, il y a une adoration qui touche le cœur de Dieu. C'est l'adoration dans l'épreuve. C'est quand tout va mal, quand tu n'as aucune raison de louer Dieu, mais tu le loues quand même. Quand tout va mal et que tu as toutes les raisons de maudire, d'avoir cette envie de maudire même le nom de Dieu, de dire que mon Dieu, comment ça se fait que je vis tout cela et tout. Un homme riche comme Job qui avait tout cet argent se retrouve à tout perdre, mais pas à une seule minute, il a voulu maudire le nom de Dieu. Il a béni Dieu dans l'épreuve. Il a béni Dieu dans l'épreuve. Et à ce moment, il y a quelque chose, il fait naître quelque chose dans le cœur. Tu touches le cœur de Dieu. C'est l'adoration là qui touche le cœur de Dieu. C'est l'adoration malgré que les choses ne se passent pas comme tu veux,
tu bénis son nom. Parce que tu dois comprendre une chose, ma chère sœur. Tu dois comprendre que Dieu, on ne le loue pas parce que tout va bien. Tu loues Dieu parce que actuellement, là, si tu es debout et que tu regardes ce live, c'est parce qu'il a soufflé son souffle de vie en toi. Dieu est l'air que tu respires. Il est l'air que tu respires. Il n'est pas seulement celui qui crée le jour et la nuit. Il est cet air que tu respires. Donc, alors Job, la petite histoire Job et tout, et ça se suffit. Le diable voit qu'il a enlevé l'argent, il a tué les enfants, que Job continue de le louer. Il faut que Job continue de louer le Seigneur. Il n'a pas maudit son Dieu, il est resté là. Il est resté là. Et je te promets, le Dieu qui n'échoue pas aime voir ce genre de personnes. Et il regardait Job dans l'épreuve et que Job était traité de tous les noms jusqu'à ce que sa femme, Job devient, on a vu qu'on avait tout pris. Le diable s'est dit, mais attends, mais qu'est-ce que je peux faire afin que ce Job-là puisse maudire vraiment son Dieu? C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait? Job a souffert de la lèpre. Job a souffert de la lèpre. C'était tellement injuste parce qu'on se dit quoi? On se dit que mais comment quelqu'un comme Job, qui est tellement saint, qui est tellement juste, qui fait tellement les choses de Dieu comme ça se doit, puisse vivre toutes ces choses, n'est-ce pas? C'est à ça que ça ressemble. On se dit c'est injuste à ce niveau. Ça peut, logiquement parlant, d'un entendement humain, j'accorde cela parce que ça semble être insensé que quelqu'un qui sert Dieu, qui le craint, puisse vivre cela. Mais il y a des situations dans nos vies que Dieu permet pour glorifier son nom. Tu comprends? Donc quand le diable vient faire ces choses, Dieu, il a confiance, il sait en fait, il veut voir jusqu'où Job peut aller. Alors, quand la femme de Job, quand Job devient atteint de la lèpre, sa femme vient voir Job et sa femme lui dit, pourquoi ne maudis ton Dieu et meurs? Maudis ton Dieu et meurs. Et Job a dit, je ne peux pas maudire mon Dieu. Il a continué à bénir son Dieu, malgré l'épreuve, il a continué à bénir Dieu. Donc, je voulais te dire qu'il y a une puissance dans l'adoration. Il y a une puissance dans l'adoration. Tu n'adores pas Dieu parce que tout va bien. Tu n'adores pas Dieu parce que tu te sens béni. Alors, tu as pensé en te disant que quand tu étais dans le Seigneur, les choses n'allaient pas bien. Et quand tu es sorti de l'église et que tu es allé dans le monde et que tu as eu l'impression que tout allait bien. Je voulais te dire ce matin que le diable aussi bénit. Le diable aussi bénit. Spécialement quand tu as un appel sur ta vie et que tu sors du plan de Dieu, il va te faire croire. Il va te faire croire qu'il est en train de t'emmener, mais ta vie est tellement mieux sans Jésus. Ta vie est tellement mieux sans Jésus. Mais je suis venue te dire, il n'y a pas de bonheur en dehors de Jésus. Le diable ne peut pas te donner une assurance. Et si tu vois que tu ressens cela, ce que tu ressens aujourd'hui en te disant que tu ne crois même pas en Dieu, que Dieu, c'est tout ceci, c'est cela, toutes ces idées, je suis convaincue, c'est parce que le diable combat l'appel qu'il y a sur ta vie. Tu as un appel sur ta vie. Et si aujourd'hui même, le simple fait que tu te lèves, que tu viennes exposer ça, c'est le début de ta délivrance en fait. C'est le début de quelque chose de nouveau avec ton Dieu. C'est ton Dieu qui te rappelle à la maison en fait. Parce que le diable te garde dans une coquille qui te fait croire que Dieu t'a oublié, que Dieu que ton cas, mais regarde ton cas, mais regarde quand tu as commencé à servir le Seigneur, ta vie a commencé à avoir un sens. Mais je suis venue te dire qu'il n'y a pas de vie hors de Jésus. Il n'y a pas de vie hors de Jésus. Si tu oublies tout ce que Dieu a fait pour toi, si tu as eu l'impression que Dieu t'a oublié et tout le reste, je voulais juste te rappeler qu'un jour, à la croix de Golgotha, un innocent s'est donné à la croix pour toi. Un innocent, et cet innocent l'a fait pas parce que tu lui avais donné quelque chose, pas parce qu'il attendait quelque chose en retour. Par amour pour toi, Jésus s'est donné à la croix. Par amour pour toi, Jésus s'est donné à la croix. Donc, je voulais t'encourager quand tu parles du livre de Job. On nous dit Job refuse de renoncer. C'est quelques notes que j'ai prises. Job refuse de renoncer à sa foi en lui pour autant. Malgré la souffrance, il a fait confiance en Dieu. Malgré la souffrance, il a fait confiance à Dieu. Parce que qu'est-ce que la foi? Là, on dit que une foi qui a besoin des récompenses et de prospérité pour exister est une foi vide. Une foi qui a besoin de récompenses, une foi qui a besoin que, quand tu as la foi, mais c'est une foi qui a besoin de récompenses pour exister, c'est une foi vide. Alors que la foi doit reposer sur la certitude que c'est le plan de Dieu qui s'accomplira. La foi doit reposer sur la certitude que c'est le plan
de Dieu qui s'accomplira. Job savait. Job savait que malgré les épreuves, tout ce qui compte, la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Job savait que malgré les épreuves, toutes ces épreuves concouraient pour son bien parce que sa parole le déclare. Le diable a tout pour attirer les plus rapides. Voilà, comme dit la sœur, Audrey qui est intervenue, la sœur Pascal exactement, qui est en train d'intervenir en disant, tu comprends, le diable va t'attirer avec des choses parce que tu sais ce que le diable veut te faire faire. Il veut te faire prendre un raccourci. Tu sais, le raccourci, tu as l'impression qu'avec le raccourci, tu arrives plus vite. Tu te dis, non, 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 si je fais cette route-là, je vais aller plus vite et tout et tout. Non, 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 non. Tu dois apprendre à attendre le temps de Dieu. Tu dois apprendre à aimer Dieu dans l'épreuve. Tu dois apprendre à garder la tête haute dans l'épreuve, à bénir Dieu dans l'épreuve. Parce que tu sais quoi? Le plan de Dieu pour ta vie, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Donc, peu importe ce qui passait dans la vie de Job, Job savait que le plan de Dieu pour sa vie, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Et il était content de souffrir pour Jésus. Il était content de passer par ces épreuves parce qu'il savait qu'au sorti de là, Dieu, la puissance de Dieu devait se manifester dans sa vie. Tu comprends? Donc, ne te mets pas dans cette coquille qui te fait croire que effectivement, tu ne devrais pas faire ceci, le diable, voilà, toutes ces paroles que tu as en fait. Je voulais juste t'exhorter par rapport à ce livre. Donc, tu comprends? Donc, c'est un peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je voulais te reconforter. Je veux souhaiter qu'il y ait beaucoup de personnes pour intervenir à ce live. Apparemment, il n'y a pas trop de personnes connectées aujourd'hui. Mais je prie vraiment que le Seigneur vraiment continue à t'éclairer dans ce sens et que vraiment que les écailles de tes yeux tombent et que tu puisses réellement voir qu'il y a réellement un Dieu. Ce Dieu que tu as servi pendant 10 ans est lui-même. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et il a un plan pour ta vie, un plan de bonheur et non de malheur. Peu importe les épreuves que tu as traversées jusqu'à aujourd'hui, peu importe à quel point ça a été difficile, le plan de Dieu pour ta vie, c'est un plan de bonheur, ma chérie. Dieu a un merveilleux plan pour ta vie. Comme Job, il va restaurer. Et qu'est-ce qu'on dit? La Bible déclare, la Bible nous montre aussi la fidélité de Dieu dans le livre de Job. On ne nous montre pas seulement, parce que il faut retenir le point culminant qui est que Dieu n'a pas perdu. C'est pas Dieu qui a causé la perte de tout ça. Le diable l'a fait. Dieu a simplement laissé le diable faire. Il a laissé le diable faire. Mais le malheur de Job ne provenait pas de Dieu. Le malheur de Job provenait du diable. Mais Dieu voulait voir, parce que qu'est-ce qui se passe à l'après? La fidélité de Job a été récompensée. Parce qu'il n'a pas seulement eu ce qu'il a perdu, il a eu le double de ce qu'il avait perdu. Et il est mort heureux. Donc, il y a toujours la récompense, en fait. Dieu est fidèle, il sait ce qu'il fait et il nous récompense dans l'épreuve que nous vivons. Dieu a une récompense pour cela. Donc, ne te disqualifie pas, Ah non, non, non. Ah non, 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 parce que Dieu, il a un plan pour ta vie. Hein. Ah non, 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 parce que Dieu, il a un plan pour ta vie. Donc, je voulais t'encourager en te disant ça. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose. Ah, je te laisse la parole. Si tu voulais dire quelque chose par rapport à cela. Par rapport à ce que tu viens de dire, bon, comme je dis, je prends note. J'écoute tout le monde, hein, j'écoute tout le monde, je prends note. Mais je dis si bien, je n'arrive pas à comprendre parce que moi, je suis mère, hein, et mes sentiments maternels ne peuvent pas permettre qu'on fasse quoi que ce soit à un de mes enfants. Je ne peux pas permettre. Tu peux continuer, je vais prendre mon chargeur, désolé. D'accord. Donc, je ne comprends toujours pas pourquoi permettre autant de mal aux gens par mal d'un étranger parce que je ne peux même pas accepter que quelque chose s'approche d'un de mes enfants. Je ne peux pas accepter. Donc, ça me reste toujours, ça me laisse toujours sur la même position. Je prends note de tout ce que la Joanne vient de dire. Et voilà, lorsqu'elle me coupait, j'étais en train de dire que j'étais plus en paix avec la notion de Dieu selon laquelle si les conditions sont réunies pour qu'il y ait un tremblement de terre, Jésus qui périt sur un tremblement de terre. Donc, je me suis faite à cette notion de Dieu-là et c'est comme ça que je suis Dieu. J'ai arrêté de me tester et je me suis tenue pour responsable de tout le mal qui m'était arrivé. Donc, selon le paradigme chrétien, on dira c'est le diable, ça fait du diable, c'est ce
Moi, je dis, OK, je ne tiens personne d'autre responsable, vu que je ne crois plus en cette notion de Dieu-là, la notion chrétienne. Je me suis fait ma notion de